Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Hello. Salut. Aujourd'hui on est aussi accompagné de Younes, mais en fait il est pas vraiment... En fait il est joueur supplémentaire, donc tu as le droit de nous dire bonjour quand même. Coucou. Et je vous emmène avec moi à Hong Kong. Aujourd'hui, j'ai décidé de voyager un peu. Ça me va. Post-confinement, voyager en avion, ça m'ira très bien. Ouais, exactement. Surtout là-bas. En Asie. Bon, on ne dira rien. Donc voilà. Blackout Hong Kong, donc, qui est un jeu de Alexandre Fischer. Non, mais je sais toujours pas dire son nom. Pfister. Pense à un Fister et tu mets un P avant. Ouais, j'arrive pas. Donc Pfister. Pardon. On ne va rien dire. Mais tu pourras la ressortir sur une émission sur Iron Fist dans... Bref. Oui, plutôt ça. Du coup, qui est ce monsieur dont on ne redira pas le nom? Il a fait Isle of Skye, il a fait Great Western, il a fait Port-Royal, il a fait Maracaibo. D'accord. Et beaucoup de gens disent que c'est son meilleur jeu. J'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'aime vraiment beaucoup Isle of Skye, donc. Voilà. Donc, il est intelligent, mais après on pourra voir. Écoutez, je veux bien votre compte rendu à la fin de l'émission. Compte rendu en 10 points. D'accord. Quoi ? On fera un compte rendu en 10 points. Ouais, en me disant en 10 points. Oui. D'accord. Très bien, on est à l'école. Comme 5 chacun. Voilà. N'importe quoi. Bon, mais cette émission commence bizarrement, dis donc. C'est l'été. Déjà, c'est l'été. Oh là là, mais qui l'a invité, ce monsieur ? C'est toi. C'était sadomaso. Bref, du coup, c'est un titre qui a été illustré par Chris Williams, qu'on a déjà vu. Mais alors, très honnêtement, là, je suis en train de chercher où est-ce qu'on l'a déjà vu et dans quoi. Et on reviendra dessus parce que je suis à peu près sûr qu'on l'a déjà vu. Et c'est édité par Eggerspiel. Pour 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs et pour entre 75 et 150 minutes. Oui, on est parti pour un petit jeu très court. On est au frais, tout ira bien. Exactement, donc vous en doutez, les règles, ça va être bonbon. Est-ce que c'est du gros jeu ? Du coup, de quoi ça parle ? Écoutez, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous lire l'introduction qu'on a sur ce jeu. Magnifique. Peu après minuit, en cette nuit d'automne 2020, les lumières de Hong Kong s'éteignirent. Au début, il n'y avait que quelques superviseurs et gardiens de sécurité des centrales électriques de Hong Kong qui s'inquiétèrent. Ils n'avaient aucune idée de ce qui était arrivé à leur centrale électrique, car tout semblait normal. Malgré tout, ils n'arrivaient pas à faire redémarrer les générateurs. Ce n'est qu'au lever du jour, alors que les habitants tentent événemment de commencer leur journée, qu'ils se rendirent compte que rien ne fonctionnait. C'est alors que le chaos s'est abattu sur Hong Kong. Okay. J'espère que ça vous met dans une ambiance, parce que le reste du jeu ne vous mettra dans aucune ambiance. C'est que du placement de... Voilà, je trouve que cette intro est ouf, et franchement, moi, ça m'aurait vendu le jeu. J'aurais pu partir sur ce jeu que pour ça. Ouais, mais il a pas fait des jeux qu'on a fait. Si, il a fait Hera, l'âge médiéval. C'est le truc voilà. Je savais que j'avais déjà vu ce nom. Il a fait du Azul. Voilà. Il a fait Pandémie Legacy, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Écoute, voilà, où j'ai vu ce nom et voilà, on voit qu'il s'occupe des flux et de noter tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, on va être des personnes qui vont essayer de remettre un peu d'ordre dans Hong Kong. Mais alors, dans un monde idéal, normalement, on devrait être en coopération pour faire ce genre de choses. Oui, je m'attendais à un coop et je me suis dit, c'est bizarre. Pas Alex, ça. Non, c'est tellement pas moi que c'est pas du tout un coop. Donc en fait, on va essayer de remettre de l'ordre dans Hong Kong et de s'attirer les lauriers de ça, justement. Tu vois, parce qu'on n'est pas du tout des connards. J'ai plus sauvé Hong Kong que toi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un jeu qui va être assez long et qui va se dérouler en plusieurs tours de 8 phases. Les phases seront tout le temps les mêmes. Alors là, accrochez-vous, je vais essayer d'être le plus clair possible. Reportez-vous aux photos qu'on va vous mettre sur Instagram, sur Twitter. Je pense que ça peut aider. Donc, dans ces 8 phases, on va avoir dans l'ordre. Donc, le placement de ressources, ce qui va être... On a des dés qui vont nous permettre de savoir quelles ressources on va jouer pour ce tour à chaque fois. Donc, on va les lancer et donc ça va nous donner 3 ressources qu'on va pouvoir jouer. Vous les entendez normalement, les dés. Ce qui va nous permettre donc de savoir exactement quelle ressources on va pouvoir jouer. Et on va placer des cartes sous nos emplacements disponibles
sur nos plateaux de joueurs individuels qu'on a. D'accord. Donc au début, on n'a que 3 emplacements disponibles, et puis si on peut en débloquer un 4e, c'est tant mieux pour nous. Et on va jouer une carte cachée sur chacun de ces emplacements, donc entre 3 et 4 emplacements. Et ce sont ces cartes-là qui vont nous permettre de jouer sur les phases suivantes. L'ordre et le nombre de cartes qu'on a va servir pour les objectifs qu'on aura plus tard dans d'autres phases sur lesquelles je vais revenir. Mais en tout cas, c'est vraiment ces cartes-là qu'on va mettre lors de cette première phase qui vont nous permettre d'interagir avec les ressources qu'on va mettre en place. Ensuite, on va déployer du coup les volontaires et spécialistes, parce que ces cartes qu'on met dans nos emplacements, ce sont des volontaires et des spécialistes qui ont des pouvoirs spéciaux et donc qu'on va pouvoir déployer, et ça va être là aussi assez particulier. Donc là, dans cette phase, on va retourner nos volontaires qu'on a mis en place, et on va interagir avec les ressources qui sont disponibles lors de cette phase de jeu. Ça va nous permettre d'avoir des ressources, et ces ressources vont nous permettre de remplir des objectifs. Et ça tombe bien parce que c'est la phase 3. Pour compléter des objectifs, sur notre plateau individuel, on a aussi des objectifs du coup. Et pour les remplir, il faut avoir les ressources nécessaires à ce moment-là de la phase du tour. Donc, c'est à réfléchir en amont, etc. Et une fois ces objectifs remplis, ça va dépendre du type d'objectif qu'on remplit, mais soit on récupère la carte, une carte volontaire ou une carte spécialiste, et qu'on en ajoute à notre main, soit on va avoir du coup une carte, ça est souvent sur des cartes plan d'urgence où... T'as un problème ? Non, vas-y, continue. Ok, donc je reprends. Excuse-moi. Non, je pensais qu'il y avait un problème, désolé. Alors souvent sur les cartes plan d'urgence, on va avoir dans les objectifs des cartes plan d'urgence par exemple, qu'on va pouvoir, on ne va pas les récupérer à notre main quand elles sont remplies. On va les mettre dans une zone qui est au-dessus de notre plateau et qui va constituer du coup la zone de mise en œuvre. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ça va servir. C'est un jeu où on va beaucoup comboter. Donc ce qu'on va faire sur une des phases va nous permettre de débloquer des choses dans les phases d'après, et va falloir être vraiment très réfléchi. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est un jeu. Je pense que la première fois qu'on y joue, premier tour on comprend rien. Deuxième tour, on commence à comprendre de là où on y va, et après ça roule tout seul. Ce qui veut dire que ça va être plutôt la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois qu'on y joue, que dès le départ, on va pouvoir bien s'organiser. Mais je pense que c'est pas un jeu facile du tout à appréhender. C'est un jeu long cours, quoi. Il faut vraiment à appréhender. C'est, petite anecdote que je reviendrai après dessus, mais j'ai des petites anecdotes sur comment j'ai appréhendé ce jeu. Ce fut compliqué. Quatrième phase, ça va être l'exploration. Donc, on va pouvoir explorer enfin Hong Kong, et on va essayer surtout de sécuriser des zones. Donc, on a Hong Kong qui est séparé en plusieurs territoires. On va pouvoir placer des petits cubes qui nous appartiennent sur différentes zones du territoire. Et une fois qu'on a encadré tout un territoire, on appelle ça sécuriser un territoire. Et ça, c'est une autre phase. Je reviendrai après dessus. En tout cas, dans cette phase numéro 4 de l'exploration, on va pouvoir ajouter un de nos petits cubes sur une des petites icônes, toujours à la suite d'un chemin qu'on aura commencé. Donc on ne pourra pas mettre n'importe où sur la carte, il faudra forcément avoir un circuit qu'on suit, avec des exceptions, mais bon, ça, je reviendrai dessus plutôt hors ligne, hors micro, je ne sais plus comment on dit. En off, ouais. En off. Et on va pouvoir aussi aller explorer un petit peu ce qu'on appelle des zones d'exploration, des tuiles d'exploration qui vont nous servir aussi à gagner des points ou à gagner des ressources plus facilement. Ça, c'est la phase 4. Phase 5, on va pouvoir acquérir de nouveaux objectifs, parce que comme on en remplit au fur et à mesure, le but, ça va aussi d'aller en chercher, en récupérer des nouveaux. Donc, soit pour l'acquisition de spécialistes volontaires, soit des nouveaux plans d'urgence, ou des choses comme ça. Sachant qu'on a on a des emplacements d'objectifs définis, et on en a 4 en tout, dont 3 pour les spécialistes volontaires et 1 pour les plans d'urgence. Donc il va falloir être très sélectif. Ça va nous coûter des sous d'aller les chercher. Ça encore, c'est quelque chose, je reviendrai un peu plus en détail plus tard.
Ensuite, 6e phase, on a l'entretien, c'est-à-dire que là, on aura besoin de maintenir bien en ordre tout non seulement nos objectifs, mais aussi nos ressources, etc. Donc, dans un premier temps, on va virer les spécialistes les plus à droite de notre liste de ces spécialistes pour pouvoir les renouveler plus facilement. On va pouvoir changer nos denrées périssables qu'on aura sur notre roue de ressources. Donc, l'eau et la nourriture, on va pouvoir les changer contre soit de l'argent, soit une ressource qui s'appelle les GPS. Très utile, les GPS. On reviendra aussi dessus. Ensuite, on va pouvoir sécuriser les districts, et ça, j'en parlais. C'est-à-dire que quand dans la phase d'exploration, on aura complété complètement d'entourer un district, là, on va pouvoir le sécuriser. Donc, on va aller prendre une de nos petites maisons, qui s'appellent des marqueurs districts, et on va les poser sur un district. Un district qui est déjà sécurisé ne pourra pas être resécurisé, ce qui semble évident. Voilà. Et en débloquant ça, en fait, on va pouvoir, lors de la phase 8, donc la 8e phase sur laquelle j'arrive, on va pouvoir effectuer des pouvoirs par rapport aux marqueurs de district qu'on aura débloqués. D'accord, ok. Et dans la phase 8, du coup, cette fameuse phase 8, on va pouvoir rétablir notre main. Quand on a 4 cartes ou moins en main, on peut rétablir notre main. Cependant, on ne peut rétablir notre main qu'avec notre colonne d'emplacement la plus encombrée. D'accord. Donc, pour récupérer sa main, il faut vraiment calculer par rapport à plein d'objectifs, etc. Là, je le dis, je pense que vous allez peut-être l'oublier, mais en fait, c'est super important. Récupérer une main, on ne peut récupérer que notre colonne d'emplacement la plus encombrée, avec le plus de cartes, pour récupérer des cartes. Et ensuite, on peut aussi effectuer du coup toutes les actions de mise en œuvre. Les actions de mise en œuvre, du coup, ça va être toutes les actions qui sont symbolisées par des petites encoches et qu'on aura accomplies. Donc, dans nos plans d'urgence, on en a, et on en a aussi, comme je le disais précédemment, par rapport à nos marqueurs de district. Donc, toutes ces choses-là, quand elles sont faites à la fin de partie, là, à cette phase 8, on va pouvoir récupérer le fruit de ce qu'on a semé, et ça peut nous donner plein d'avantages assez intéressants pour la suite. Là, j'ai fait un long monologue qui va continuer encore un tout petit peu avant de vous demander ce que vous en avez pensé. Je vais revenir sur juste comment j'ai découvert ce jeu. J'ai découvert ce jeu grâce à la pochette qui est juste magnifique et que je surkiffais. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ai ce jeu. Au Fige, c'était en solde sur le compte Asmodée, sur le stand Asmodée. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait des soldes. Et du coup, je l'ai acquis. Par contre, depuis le début du confinement, donc aujourd'hui, là, on enregistre, on est en juillet, début du confinement qui datait de fin mars, de mi-mars. Oui, mi-mars. J'ai essayé de lire les règles et impossible. Les règles me tombaient littéralement des mains. Je ne pouvais pas lire ces règles, ça m'a saoulée. Et là, du coup, petite aparté pour remercier du fond du cœur Gandalf du Loufoque, qui adore ce genre de jeu. Ouais, il adore ce genre de jeu. Et il adore se taper les règles, apparemment. Et il s'est tapé les règles en même temps qu'on jouait. Et donc, c'était fastidieux de ouf. Mais grâce à lui, en tout cas, je connais les règles de ce jeu. Donc, merci à lui. Donc voilà comment j'ai découvert ce jeu. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que vous en avez parce que franchement, c'est un jeu... En fait, j'en ai, mais je pense que ça vient en jeu parce que là, je vais dire, ok, mais à quoi ça sert ça ? Ça sert pas à grand-chose parce que c'est pas visuel. Par exemple, oui, ouais. Et donc voilà, parce que les dés, du coup, c'est les ressources qui vont être disponibles pendant le tour de jeu uniquement. Exactement. Mais si quelqu'un les prend, elles sont disponibles pour tout le monde ? Alors en fait, les jeux, les dés ne vont que définir les ressources avec lesquelles on va jouer pendant cette partie. C'est-à-dire que ce que j'ai pas dit, c'est combien on a de ressources. On a 6 pendant ce tour. On a 6 ressources disponibles. Donc on a la santé, les manuels, l'eau, l'essence, les outils et la nourriture. Là, je viens de lancer les dés au hasard et donc on tombe sur un dé rouge qui est outils, un dé bleu qui est manuel et un dé jaune qui est eau. Donc on ne va pouvoir jouer qu'avec les outils, l'eau et les manuels pendant ce tour. D'accord. Ce qui veut dire que parmi les cartes que tu as posées pendant ton tour 1,
face cachée et retourner déployer pendant ton tour 2. Tu vas avoir des cartes qui sont donc soit violettes, mais elles ont des pouvoirs, donc c'est cool, soit rouge, soit bleu, soit jaune. Ouais. Et ces cartes-là vont te permettre de mettre d'accumuler des ressources. Donc, si tu as mis oui, d'accord. Les couleurs, ça correspond au dé. Si j'ai une carte jaune, ça veut dire que j'aurai de l'eau pour. Tu auras là avec le nombre de cubes qu'il y a sur la carte en termes de ressources d'eau. Exactement. Donc, en début de carte, en début de tour, on aura beaucoup de 1 cube et donc une seule ressource. Oui, on a 1 de 2 cubes et on en a 2 de 2. Et chaque en 2 cubes. Non mais alors t'en as mais il y en a à l'hôpital j'ai pas parlé de l'hôpital. On en a à l'hôpital et on en a dans les objectifs, donc c'est à acquérir. C'est pas dans notre main tant que c'est pas dans notre main. Pour les hôpitaux. Dans le micro. Dans le micro, si tu veux. Dis. Je dis, il me semble qu'il y a un perso, c'est le médecin qui soigne les hôpitaux. Voilà. Alors, pourquoi l'hôpital ? Parce que quand on va, dans la phase d'exploration, la phase 4, quand on peut aller explorer, comme j'ai dit, on a des tuiles exploration. Cependant, explorer en plein chaos dans Hong Kong, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas très safe. Du coup, quand on le fait, on met en danger nos staffs et du coup, il se peut qu'ils finissent à l'hôpital. Et après, pour les récupérer, c'est plus compliqué. Ok. On va jouer. Ouais, et je pense qu'on va plutôt débriefer après et ça va être plus simple. Ouais, clairement. Ok, let's go. Go. Ah, c'est quand tu l'as résolu. C'est quand tu l'as mis en haut. D'accord. Attends, t'as mis ton petit dé là, mais t'as pas récupéré ta récompense. Si, 5. Okay. En fait, on a très peu de chances que... Ah ouais, la santé, ça tombe jamais en fait. Alors, on est bon. C'est quoi? On est où? Là, on est dans exploration. Du coup, on fait les nouveaux objectifs. Et là, je vais aller acheter pour... du coup, c'est 4 ou 5 4. Mes chers concitoyens, je vous propose de passer à déploiement et volontaire et spécialiste. Alors, hop. C'est bon. Entretien, on y est. Sécuriser district, tu le fais? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va sécuriser? Moi, je gagne 2 points. Donc là, est-ce qu'il y a des déploiements encore ou on passe aux objectifs? Oui, d'ailleurs, non, c'est même pas ce que je voulais faire. Moi, c'est bon, j'ai déployé, j'ai fait mes trucs. J'ai 2 violets, 2 jaunes sur le même truc. Donc, petit point, merci. Ok. Nous voilà de retour dans le défaussé après environ 2h12 de Blackout Hong Kong par Alexander Fifser. Bien. Non. C'est... Ah bien. C'est mal dit. Zéphirine, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, j'ai Kifax Maras, même si j'ai bien perdu. Je suis quasi... tu me bats de 10 points. T'es première avec 10 points. Oui, je suis première. J'attendais le moment où on a les oreilles. Younes est derrière toi à 1 point. Il avait un peu le seum. Il avait un peu le seum. Et moi, je suis à 75. Donc, je suis vraiment à la ramasse. Mais j'ai Kifax bien comme il faut. En vrai, c'est vraiment un jeu d'optimisation comme on les adore. On va pas se le cacher. C'est vrai qu'on aime. On aime beaucoup ça. C'est de l'opti de ouf. Il faut regarder tout. Partout, tout le temps. Pas oublier de faire un truc parce que quand t'as passé la phase dans la merde, il faut faire attention à ce que tu fais, il faut faire attention à ce que tu veux faire. Surtout que là, on n'a pas été gentil, là. On n'a pas laissé refaire non, mais quand une phase était passée. Non, mais je suis on fait pas souvent ça. Ouais, non, mais mais c'était à raison là. Je pense que c'est à raison parce que tu dois vraiment penser à tout. Comme on est de bons joueurs, je veux dire, tous les trois. C'était bien de se dire bah non, on a passé la phase, c'est pas grave. Et en fait ça a été même très volontaire de l'assumer. Ouais, de l'assumer, de dire j'ai oublié, c'est pas grave quoi, tu vois. Et non, très bien. Alors visuellement un peu dégueu, faut se le dire. Il est dégueulasse, mais je comprends même pas en fait. La carte, elle est vraiment dégueulasse. C'est dans un blackout, donc tu le vois pas le. C'est vrai. Oui, mais la carte, elle est un peu dégueu. Les pions sont de couleurs dégueu. Les couleurs sont pas folles. Oh, c'est du détail, mais vraiment, pour dire un truc négatif sur le jeu, c'est ça quoi. Après, l'iconographie est quand même bien foutue. On s'est posé 2 questions vite fait et encore ça paraissait logique quand on avait la réponse. Les plateaux 1 joueur sont très bien fichus, tu sais où tu en es, tu sais comment tu avances, t'as aucun doute. Et c'est très bien fait pour que tu puisses optimiser en fait. Le design est assez bien fait pour que tu puisses optimiser toute ta partie. Et que si t'as oublié un truc, c'est vraiment ta faute. Clairement. C'est moi je suis vraiment très content.
Quand tu arrives à mettre un petit moteur et à comboter, tac, 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 t'es vraiment bien Younes content. a arrivé à faire un beau moteur. à la Ouais, fin. il avait un bon moteur. Moi, j'avais un bon moteur de GPS. phase 8 où j'arrivais à récupérer des ressources gratos à la fin et j'étais assez content. Mais j'ai perdu 2 tours d'objectif et je suis un peu vénère. Non, très bien. Gros jeu. Pas mal de crâne à la fin parce que bien sectionné dans le sens. Les phases sont très bonnes, tu sais où tu vas et tout, c'est bien clair. C'est pour ça que quand tu vois la fin approcher, tu sais ce que tu vas louper, tu Ouais. sais là où tu pourras pas aller. Et la fin, je l'ai pas vu venir. Hein. Je voyais le tas de cartes, je me dis, on vient à peine de passer la moitié et pam, D'un en seul 2 coup. tours, c'était fini quoi. Et Parce qu'on a appris pas mal d'objectifs à un moment. Ouais. Et ça va vite. Ça va oui, vraiment très et vite. il suffit en fait que tu achètes dans la même ligne d'objectifs pour que ça puisse meuler le deck d'un coup en fait. Et en vrai, ça va super bien. Donc excellent jeu, je recommande. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais Inès, très bien, vraiment. Tu veux nous dire un petit mot ou pas? Non, j'ai bien aimé. En fait, au début, je me sentais largué forcément à se Il y a beaucoup repérer. de trucs. Voilà, à se repérer où on était, voilà, avec toutes les règles à assimiler. Mais enfin, ça va, c'est pas non plus un expert plus, mais Non, il fallait vraiment se repérer. Et après, moi, je me suis retrouvé au milieu de jeu. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, merde, ils sont partis. Donc je me sentais largué aussi, parce que j'étais dans un coin en termes de position de mes cubes sur le plateau. Et du coup, quand vous sécurisiez vos zones de district, du coup, je scorais pas. Et puis, Oui. et puis voilà, du coup, en fait, vous pouvez optimiser vos points. Et donc, je me suis dit, mince, je fais pas de points. Et après, il y avait les plans d'urgence. J'avoue que j'ai pas trop fait gaffe à ça. Et en fait... il y a matière à faire des optimisations et plus d'actions. Et on gagnait après des points. Du coup, là, ça m'a étonné quand tu as fait tout plein de choses, là, tout plein de combos, même si ça t'a pas tout aidé, mais du coup, franchement, il faut faire gaffe à ça. Il y avait un équilibre à faire avec ça, parce qu'en vrai, je me suis trop fixé sur les plans d'urgence et du coup, pas assez sur les objectifs. Voilà, il faut trouver un bon équilibre. Moi, je l'ai pas fait. Je me suis dit, à un moment donné, vu que je me sentais largué, moi, que je valorise mon moteur. À un moment donné, je suis parti sur les plateaux. Même si j'étais largué, au moins je faisais un truc qui faisait transformer mes livres en GPS. Et du coup, ça me permettait de sauver des bonhommes pour l'hôpital. Et du coup, garder des cartes en main. Et du coup, voilà, faire du point ou des ressources. Parce qu'il faut faire attention à avoir des ressources pour faire nos objectifs, justement. Donc, ouais, clairement. c'est bien parce que chacun est parti dans une direction différente. Et du coup, on s'est plus ou moins retrouvés. D'ailleurs, ça se gagne à un point à la fin, quoi. Et d'ailleurs, je me voyais pas gagner ou te dépasser, Zephyria, vu le combotage que tu avais fait. Ouais, mais pour moi, je le voyais parce que tu avais vraiment plus de cartes. Et en fait, au nombre de cartes en main, je me disais, t'as forcément plus de points que moi. Pourquoi parce que je gardais des cartes? Parce que justement, vu que j'ai utilisé beaucoup de points de triplettes de trio de GPS là, que je gagnais avec mes trucs, ce qu'ils appellent actions de mise en œuvre, du coup, j'avais pas forcément de cartes, ou sinon, c'était les petites qui partaient. Oui, ouais. Et du coup, je gardais les plus grosses, et du coup, c'était bien. Mais du coup, voilà, comme tu avais acheté plus de cartes qui valaient plus de points que moi, je savais qu'à la fin, tu allais me mettre un vent dans les points. À un moment donné, j'ai même utilisé que des points de GPS, et du coup, j'ai envoyé 0 carte à l'hôpital parce que j'avais pas besoin, quoi. Mais tu as plusieurs stratégies, c'est ce qui est super agréable. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. En fait, quand l'un d'entre vous dit je me suis senti largué sur tel ou tel point, en fait, tel ou tel point n'est pas décisif à chaque fois pour gagner parce qu'il y a tellement d'options. Pour faire son jeu et pour s'avancer, c'est assez... Moi, je trouve ce jeu très, très, très intéressant. Je pense que, je sais pas si tu dis pas expert plus, je sais pas. Très honnêtement, je crois qu'il est 14 plus ou 12 plus, je sais plus. Ouais, mais les âges, faut pas faire les âges, ça veut rien dire, mais... les âges, ils les mettent quand même par rapport à un niveau de difficulté qui laisse préjuger d'une certaine... Il y a une valeur commerciale aussi. Il y a des tests à faire. Des tests à faire à un certain âge et tout. Oui, non, mais alors c'est... Il y a quand même un niveau de compréhension qui est là. Exactement. Il faut quand même un certain niveau de compréhension. Il y a pas mal de choses à assimiler. J'ai eu l'impression plusieurs fois de faire des gros monologues pour vous expliquer les règles parce qu'il y a quand même masse de choses à assimiler. Donc voilà, c'est un jeu que j'adore personnellement et que je trouve très très très, très intéressant. Vous avez dit plein de trucs intéressants sur lesquels je voulais rebondir, mais là je n'ai plus malheureusement. En tout cas pour les auditeurs, je pense que ça peut rebuter l'aspect du plateau, pas l'aspect de la boîte. La boîte est magnifique, j'adore. Mais je pense qu'il faut se lancer et je pense que la première partie on va nager et c'est normal. Et même pas Hong Kong là. J'ai pas fait gaffe, mais tu sais, c'est vrai qu'on s'est dit, on oublie le thème là à un moment donné. Mais parce que le thème, en fait, malheureusement, il n'est pas tant là que ça.
Oui, en vrai, ça pourrait être c'est des cubes, ouais, c'est des cubes. On pourrait être des bergers qui gardent les moutons et qui sécurisent les enclos. Ce serait pareil, quoi, en vrai. Exactement. Après, il y a quand même cet aspect, on sécurise. C'est le chaos, voilà, on sécurise, on a des voyous pour sécuriser. On va avoir aussi des. Enfin, en fait, sécuriser, ça veut dire remettre de l'ordre, mais ça veut dire remettre la lumière. On a des mécaniciens, tu vois, ça veut dire tout et n'importe quoi. Du coup, un cube, c'est cool, c'est un cube, quoi. Mais ouais. Malheureusement, on perd. Après, je reviens juste sur le côté. On avait l'impression d'être largué. En vrai, à part au tout début, parce que Alex et moi, on a marqué 10 points d'un coup. Pour le reste, c'était vraiment un mouchoir de poche. Hein. On était vraiment en permanence à 2-3 points près chacun, tu vois. Donc, celui du milieu était toujours à 2 points derrière le premier et mes 2 points derrière devant le dernier. Et du coup, comme tu as une mécanique de jeu qui fait que tu peux perdre des points de victoire volontairement pour acheter des camions et donc déplacer des ressources. Tu vois, il y a aussi ça qui fait très très volontairement. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ce serait intéressant de voir combien de points on a perdu là-dessus en fait, et de se dire s'il faut en fait le premier, tu vois, Alex, tu l'as peut-être fait 2 fois trop, qui fait que tu aurais gagné au lieu de trucs. Et en fait, c'est peut-être ces 2 moves là en fait, t'as perdu 2 points de victoire qui t'ont pas été utiles vraiment en move, tu vois ce que je veux dire? Oui, après moi je les faisais à un moment donné, je le faisais et quand je le faisais, je vérifiais si c'était rentable. En fait, je me dis, est-ce que je perds 2 points? Voilà, vers la fin, c'est surtout vers la fin où c'est très calculatoire. Et la fin, je me suis dit, tiens, je vais perdre 2 points parce que je fais un déploiement, mais ça me coûte 2. Mais au final, ces 2 points, je vais regagner un coup à 3 points et un coup à 5 points. Ouais. Donc du coup, je perds 2-3 points pour gagner 7 à la fin. Enfin, du coup, en gros, je faisais un plus 4 au final. Donc du coup, à un moment donné, je me dis, je perds des points. Je pense qu'au début, en fait, on le fait sans se rendre compte si vraiment c'est rentable. En fait. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que sur la fin, t'es tellement dans l'optique de ton moteur que tu sais ce que tu gagnes, perds, quoi. Ce qui est super marrant aussi, c'est que, en fait, ça dépend beaucoup, je pense, des gens avec qui tu joues. Parce que la première fois que j'ai joué, on n'a pas du tout joué avec cette mécanique de points qui nous permettait d'en enlever pour en remettre. Ouais. Et je pense que ça dépendra vraiment avec qui tu joues et comment tu joues. Et ça fait super peur, je pense, au début. Donc tout le monde dira pas, mais. Ouais, clairement. Cool. Surtout ton 5 pièces pour une ressource, c'était. Voilà, je me dis, je serais pas trop parce que 5 mais pièces. Ça, je l'ai fait parce que je suis parti dans une. Au début, j'avais un objectif clair de marquer 10 points pour récupérer des cartes facilement. Et en fait, je me suis retrouvé à me dire, merde, en fait, j'ai mal lu la règle. Enfin, j'avais mal compris la règle. Je me disais, je suis resté bloqué en fait. Et je l'ai fait juste parce que je voulais me débloquer. Sinon, je perdais 2 tours en fait. Et donc, ça n'était pas un bon move, quoi. Par rapport au bonus, c'est plus cher payé. Ça, 5 pièces pour une ressource. Ah oui. C'est violent. C'est très violent. C'est un déplacement, quoi. Ouais, clairement. Alors, je suis très contente que ce jeu vous ait plu du coup, et on a passé un peu plus de temps que d'habitude pour y jouer. Mais bon, écoutez, il faut bien faire des gros jeux de temps en temps et ça fait très plaisir. Petit Twitch-Wiki pour finir. Donc, Blackout Hong Kong, qui est donc un jeu de 14 ans et plus, pour un joueur de 1 à 4 joueurs. Chose que je n'ai pas dit. Pourquoi 1 à 4 joueurs? Parce qu'il y a un mode campagne. Oh. Donc, Zéphiriel prend note. Pour entre 75 et 150 minutes, on a dépassé un petit peu mes premières parties. Un jeu de Alexander Swifter, on s'excusera jamais assez auprès de lui, et illustré par Chris Killiam, édité par Egger Spiel. On n'a même pas dépassé, hein. 150 minutes, c'est 2h30. Hein. On est dedans. On n'est pas à 2h45 ? Non, à 2h12. Vas-y. Ah oui, 2h12, très bien. Ça faut toujours ajouter 50% quand tu découvres. Oui, en plus. Puis on n'est pas 4, quoi. Donc, non, mais excellent. Vraiment, après, c'est un gros jeu, tu passes ta soirée, quoi. Mais... Voilà. Cool. Bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. On ne le dira jamais assez, mais en fait, on le dit même jamais, donc j'en profite parce que l'émission est longue, donc on n'est pas à ça près. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. On répond. Facebook, on est moins présent, mais on répond quand même dès que possible. N'hésitez pas aussi à nous mettre des petites étoiles, parce que non seulement ça nous fait super plaisir, mais en plus ça nous fait remonter dans les classements, donc c'est assez cool aussi, enfin, si vous aimez ce qu'on fait. Il y a aussi le Discord du Défaussé, du vaisseau Hypersensas même. Malheureusement on n'est pas très souvent dessus, mais en tout cas il y a des conversations très très intéressantes qui s'y passent. Oui, il y a des gens qui l'activent eux-mêmes et on les remercie pour ça. Exactement, donc voilà. On remercie aussi Gandalf. Moi, en tout cas, je te remercie énormément, Gandalf, si tu passes par là. Gandalf du Loufoque, donc le bar à jeux à Paris. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Pour jouer. Ciao. Ciao.